Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour le haul anti-haul de la semaine. C'était bimensuel hein, parce qu'il n'y avait pas grand chose. Mais là, on va commencer à avoir des trucs de Noël. Oui, les calendriers de l'Avent sont sortis. J'en présente pas, mais je sais qu'il y en a qui sont sortis en précommande et tout. Donc je vous dis à chaque fois. Danisha, il faut que j'arrête. Ketchup Fantasy, je sais pas pourquoi. Oui, donc peut-être on est dans une pente un petit peu dans un creux, le creux de l'été, et nous allons vers Black Friday, tout ça bientôt. Donc j'imagine qu'il y aura des vidéos un peu plus, des hauls anti-hauls un peu plus fréquents dans les semaines à venir. Mais parallèlement, il y a le jeu de la craquance, et c'est le jeu où vous me dites si vous avez acheté du make-up cette semaine, oui ou non. Personnellement, oui. Je vais faire un petit haul, je pense, bientôt. J'ai acheté des trucs chez Sephora. Je sais, j'avais dit, mais il y avait moins 50% sur les produits à lèvres, dont certains qui m'intéressaient, qui étaient dans ma wishlist. Et j'avais dit que s'il y avait des soldes, j'allais le prendre. Et du coup, je voulais vous les montrer. Donc bientôt dans une vidéo, le haul Sephora. Je vais aussi y mettre le haul Cliona. Et comme ça, on pourra papoter, swatcher un peu et voilà. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, c'est gratuit, c'est pas cher, ça peut rapporter juste pas grand chose. Bref, je commence tout de suite avec une nouveauté Fenty Beauty. Alors c'est une collaboration avec une personne dont je ne me rappelle plus le nom, mais si ça vous intéresse d'avoir toutes les informations, leur Instagram est plein de cette personne. C'est deux petits kits, mais rien de nouveau, c'est juste des kits. La seule chose nouvelle dedans, c'est la petite trousse bleue et la petite trousse orange. Et dans chaque petite trousse, vous avez un kit. Vous avez un blush, un produit à lèvres, un eyeliner et un highlighter. Voilà. Choisissez le kit qui vous plaît. Si vraiment c'est quelque chose que vous ne possédez pas et vous vous disiez genre oh j'aimerais bien essayer plein de trucs de Fenty Beauty d'un coup d'un seul, ça peut être une très bonne idée. Mais il n'y a pas de nouveauté. Peut-être des eyeliners, mais encore là, est-ce qu'on en a pas besoin des eyeliners bleu pâle et un eyeliner marron. Donc c'est ça, je pense pas qu'on en ait vraiment besoin, mais bon, 33% d'entre vous étaient intéressés. Comme je l'ai dit, si vous n'avez pas de kit Fenty Beauty, c'est un bon kit découverte. Vous allez trouver toutes les sortes de produits possibles de la marque. Pas toutes, mais une bonne sélection dans ces petits kits là. Voilà, 33% d'entre vous étaient intéressés. Ensuite, Gourmand Girls Cosmetics a sorti une nouvelle palette. Je sais que c'est déjà sorti, parce que c'est il y a 2 semaines. 43% d'entre vous étaient intéressés. Est-ce que c'est une bonne marque? Est-ce que vous me recommandez? Est-ce que vous avez déjà testé cette marque-là ou pas? Personnellement, cette palette-là, c'est pas ma color story préférée, mais c'est pas non plus une color story dégueulasse. Disons que s'il y avait genre un petit rabais pendant le Black Friday, je la mettrais éventuellement dans un panier, on sait jamais. Mais elle est très jolie, enfin très jolie, elle est originale, voilà c'est ça, c'est pas un arc-en-ciel, c'est pas une palette de rose, pas tout, c'est une color story. Et moi j'aime bien quand les gens pensent à des color story, comme ça ça me fait, ça me donne envie d'essayer et me dire à quoi la personne a pensé et qu'est-ce qui est possible de faire avec, sans pour autant aller voir les looks sur le site de la marque, juste pour voir si moi ça va m'inspirer, vous voyez ce que je veux dire? Je pense, j'espère. Donc voilà, 43%. Vous me direz si vous l'avez commandé, si vous connaissez cette marque, j'ai hâte de savoir. Ensuite, Glaminatrix a une nouvelle palette qui sort le 6, c'est-à-dire bientôt. La Sugar and Spice and, je sais plus, moi j'ai juste la photo comme ça, mais vous le savez si vous aimez Glaminatrix, pour moi c'est une marque. C'est une marque que j'aime vraiment beaucoup, donc oui je vais l'acheter. Ce que j'aime bien c'est que c'est pas une palette d'automne, c'est une palette
c'est leur palette d'automne, mais c'est une twist différente sur les palettes d'automne qu'on voit d'habitude avec les oranges, les jaunes, les rouges, les bordeaux, les marrons. Non, là vous avez même un vert mint, vous avez un violet et vous avez des couleurs neutres, vous avez des fards à effet, vous avez des fards mat. Franchement, je la trouve très jolie. Donc pour moi, c'est un gros oui. Je vois que 54% d'entre vous étaient intéressés. Je me dis que on pense à la même affaire. J'ai hâte. J'aime beaucoup cette marque, fait partie de mes marques préférées. Voilà, donc intrigance. Ensuite, Kiko a sorti sa collection d'été. Pas d'été, d'automne. C'est quoi ces palettes en puzzlé là? Comment ça s'appelle déjà le jeu, tu sais, où il y a des formes dedans, puis il y a un compteur là. Je me rappelle plus c'est comment ça s'appelle, Panic au Dancing là. Excusez-moi, je vais enlever le son. Le jeu, vous savez duquel je parle. La plateforme elle est rouge, il y a des formes et les formes elles sont jaunes, il faut que tu les mettes toutes et après ça explose si jamais t'as pas fini, tu vois. Donc ça me fait penser à ça, mais avec des formes régulières et c'est du stress. Mais par contre les produits teints sont d'une beauté, leur packaging sont, oh là là, j'adore. Il y a le blush qui est le deuxième là, il est trop beau, le bronzer est super beau, le highlighter est trop beau. Moi j'aurais craqué, franchement je trouve ça magnifique. Après je me demande c'est quoi les trucs, c'est des duos de fard à paupières, je ne sais pas. Par contre ce que je sais, et ça c'est un secret qu'on va garder entre nous, ok, c'est que sur notre groupe de make-up, Riette et Make-up, le lien est dans la barre d'infos. Le mot de passe c'est saucisson. Si vous n'avez pas le mot de passe, vous ne pouvez pas rentrer. Dans notre groupe, il y a une personne anonyme, parce que vous pouvez poster en anonyme, qui nous a fait un sneak peek de la collection d'automne de Kiko bien avant que ce soit sorti. Donc merci à toi. Je ne sais pas qui tu es, mais on va pas, mais on va jamais rapporter, ok? Mais merci de nous avoir montré. Donc on a pu voir plusieurs semaines avant qu'est-ce que Kiko nous réservait pour l'automne. Voilà, 27% d'entre vous étaient intéressés. Ensuite, Viseart a une nouvelle palette, mais il n'y a que des fards, il n'y a pas de mat dedans. La photo a l'air belle, c'est rare que leurs photos soient belles. D'habitude leurs photos sont un peu dégueu. Mais là on voit plusieurs textures, on voit du duochrome. Je dirais que ça faisait longtemps que Viseart m'avait pas vraiment intriguée. Est-ce que je vais prendre cette palette? Non, parce que j'ai pas moyen de... En fait, Viseart est... J'appelle ça Viseart, Visa, je sais pas. Hervé Visa. Et de plus en plus difficile à attraper. Beauty Bay, bah, c'est à l'international, donc c'est chiant. Et le shipping vers le Canada est extrêmement cher si tu achètes directement du site de Viseart. Donc pour moi c'est un obstacle. Avant c'était vendu chez Sephora Canada, ça l'est plus. Et c'est bien dommage parce que sinon ça aurait été pas que j'aurais bien essayé. Mais tant pis pour vous, ok? Je vais donner mon argent à Glaminatrix et puis c'est tout. Je vois que 39% d'entre vous étaient intéressés. Ensuite, Prada. On avait dit que Prada allait faire une marque de cosmétiques. Bon ben voilà, hein, on a un petit peu de tout dedans. On a des crèmes pour le visage, on a plein de rouges à lèvres, on a des trios de fards à paupières horribles, old school. Est-ce que c'était le bon moment de sortir une marque? Oui, parce que une marque beauté, oui, parce qu'ils sont en pleine effervescence. Prada est une des marques top du moment. Donc oui, ça vaut la peine. Est-ce qu'on est un petit peu déçu de l'intérieur? Oui, quand même. Après, est-ce que c'est cohérent avec la marque, les petites palettes? Oui, parce que c'est un triangle. Mais je dirais pas non à un rouge à lèvres, genre. J'irais bien tester un rouge à lèvres. Les fards à paupières, moins. Fond de teint, vous savez que c'est pas trop mon délire d'essayer des milliers de fonds de teint. J'en ai un et j'ai du mal à le finir, à imaginer. Les rouges à lèvres aussi, hein. J'ai du mal à finir. Mais je veux dire, il y a plusieurs couleurs différentes. Quand le fond de teint, tu peux pas. Tu comprends, tu comprends. Donc voilà. Après, les couleurs dans les pannes des trios de fards à paupières sont pas dégueulasses. Je trouve que c'est des couleurs originales. Au lieu que ce soit genre brun, brun clair, brun foncé, vous avez genre un qui est comme turquoise bordeaux. Il y en a un qui est
vert rose, rouge taupe, enfin je sais pas, il y a quelque chose d'original, mais le compact me fait trop penser aux vieux compacts de genre Yves Saint Laurent et Chanel et tout ça, Dior. Donc bof bof. Je vais vous changer, je change la pile et je reviens. Ensuite, qui on a? Ah, on a des nouvelles couleurs, des blush crème de Fenty Beauté. Et les couleurs sont quand même pas mal toutes belles. À part la première en haut qui est trop pâle pour moi. Les 4 autres, pas les 4 autres. Les 3 du milieu sont intéressantes. Je les mettrai bien dans ma wishlist. J'aime bien cette texture de blush. 47% ont trouvé qui intéressé. Quelqu'un m'a par contre laissé un message en me disant que ça vieillissait très mal. Moi j'ai pas pu retourner vers ce blush depuis un bon moment, donc je peux pas vous dire, je fais confiance. Si vous avez une expérience similaire ou différente, dites-le moi dans les commentaires. Ça pourra aider plusieurs personnes. Mais c'est cool qu'il y ait plusieurs autres couleurs. On aime bien. Ensuite, oh bah, je sais pas si je vais le nommer la déception de la semaine, mais je pense que oui. Charlotte Tilbury avait fait une grosse annonce pas en me disant personnellement, je la connais pas, mais que elle avait visité les studios de Disney, qu'il y avait quelque chose qui venait avec Disney, soyez prêts, blablabla. Et moi, je vois ça, je vais écrire direct, tu sais, je screenshot, je l'envoie sur le groupe YT Makeup et j'écris en bas, j'espère qu'elle va pas nous faire un pilotoc avec le packaging Disney. Elle a pas fait ça, mais elle a mais presque. Elle a fait que des produits qui existent déjà avec un packaging Disney, mais pas le pilotoc. Elle a fait genre les 3 light ones, elle a fait le Magic Cream et des pins et une trousse. Voilà, des pins à collectionner. Charlotte, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que toi aussi tu as besoin de cligner de l'œil? Fais comme ça. Si tu as été pris en otage par Walt Disney, dites-le nous. Cette collaboration est plus que décevante. C'est clairement un money grab. C'est pas... Qu'est-ce que tu veux qu'on foute avec ça? Je veux dire, qui est la clientèle de Charlotte? Est-ce que c'est les adultes ou est-ce que c'est les enfants? Déjà, Disney, il y a un problème. Parce que j'ai l'impression que le prestige de sa marque ne correspond pas avec Disney. J'ai l'impression qu'il y a un bug là-dessus. Alors je sais pas. Parce que c'est pas comme si c'était une marque cool. Tu vois, par exemple Pat McGrath, quand elle a fait une collab avec Star Wars, c'est une marque cool pour moi, c'est une artiste avant-gardiste et tout ça. Tandis que Charlotte, elle est plus dans le glam, elle est plus dans les trucs make-up, dans les trucs naturels, dans les trucs make-up, dans les trucs glam, dans les trucs naturels, maquillage de mannequin et tout ça. Pat, plus original, donc ça m'étonnait pas qu'elle fasse une collab avec Star Wars. Et ça, qui a eu cette idée? Qui s'est dit pourquoi on collerait pas la fée Clochette sur 2-3 trucs et on va le vendre? Et j'imagine en plus que ça doit être vendu un peu plus cher puisque c'est packaging spécial. Je ne sais pas quoi te dire, Charlotte, excepté que seulement 25% d'entre nous étions intéressés par ce produit et 25% pour du Charlotte sur cette chaîne et communauté, c'est vraiment pas énorme. Nous sommes déçus, très très déçus. Encore une fois, c'est là. Ça fait combien de fois qu'elle nous refait du repromote cet été? 3. Voilà. Donc nous espérons qu'un jour elle va nous sortir de nouveaux produits, ça serait sympa, merci Charlotte. Passons à la suite. Tom Ford Beauty a présenté sa collection d'automne. Je trouve ça marrant parce que c'est une collection qui est rose pâle et bordeaux. Et ce qui est encore... C'est marrant parce que c'est pas, encore une fois, les couleurs automnales dont on a l'habitude de voir. Mais parce que, attendez, je vais vous montrer. Il y a quelques jours, j'ai été chez Michaels et j'ai été inspirée par une color story pour l'automne prochain. Oui, je me prépare d'avance, ok? Dès que je vois des color story, mais je les mets. Attendez, je vais essayer de retrouver la photo. Je l'ai mis dans les favoris. Non, pas du tout. Oui, j'y garde.
C'était les couleurs qui m'inspiraient pour l'automne de l'année prochaine. Voyez-vous? Voilà, donc il y a beaucoup de rose, rose pâle, bordeaux, corail pastel, du pastel, un peu de pastel, un peu de beige. Et ça ferait différent pour l'année prochaine. Voilà. Donc Tom et moi, on joue dans la même team. Du bordeaux et du rose. Donc je trouvais ça cool. Je trouvais que l'idée était sympa. Est-ce que ça vaut la peine d'acheter le produit et tout? Non. Le parfum Rose Prick existe déjà et je trouve qu'il sent très bon. Je vous recommande si jamais. Le quatuor pour les yeux, non, c'est moche. Ça me donne pas envie d'acheter, mais je trouvais ça cool. La Color Story. Ensuite, nous avons, ça y est, un accès vers la collection des fêtes de chez Yves Saint Laurent 2024. Il y a aussi un joli calendrier de l'Avent avec plein de produits luxe dedans. J'ai l'impression qu'il a l'air très sympa ce calendrier de l'Avent là. Si on n'a jamais testé Yves Saint Laurent, ça peut être une idée. Après, je ne connais pas le prix de ce truc. À mon avis, ça va pas être 50 €. On est d'accord, on est d'accord. En ce qui concerne le packaging des fêtes 2023 Yves Saint Laurent, c'est pas mon préféré non plus. Je suis pas très... on dirait une espèce de marbré, zébré ou je sais pas trop, un truc organique un peu. C'est différent, encore une fois, j'ai l'impression que on voit qu'ils essayent de sortir des sentiers battus, peut-être plus dans le luxe, je ne sais pas. Mais au moins c'est le privilège d'être différent et ça on apprécie. C'est pas juste des étoiles et des guirlandes et des cannes de bonbons et tout ça, même si c'est quand même l'essence du truc. On sait que le luxe, ils vont pas faire des trucs avec des cannes de bonbons. Quoique le packaging avec les rayures des sucres d'or, ça aurait été beau quand même. Mais bon, il faut le rendre luxe. Donc c'est beaucoup de doré. Hein. C'est normal, c'est comme ça, c'est le jeu. J'ai l'impression que je bave. Non, ok. Ensuite... Natasha Denona a une nouvelle mini palette, la Starlet palette. Et je sais plus si j'en ai déjà parlé. J'ai l'impression que j'en avais déjà parlé. Ou alors il y avait un sneak peek. Mais avec qui j'en ai parlé? J'en ai peut-être parlé sur le groupe Yate Makeup parce que c'était pas encore officiel. C'était officieux. Et là, là c'est officiel. Et 40% en trouvé. Tiens, 40. Mais madame, les trois couleurs mat, vous ne pouvez pas les blender ensemble. J'ai l'impression que j'ai déjà dit tout ça. Mais à qui? Je ne sais pas. Les trois couleurs mat vont donner un blob. Ça va être moche. Achète pas ça. Achète pas celle-là. Pas celle-là. Les deux lumineux ont l'air magnifiques, mais les trois couleurs mat ont l'air dégueulasses. Arrête. Achète-le pas. Achète-le pas. Prends autre chose. Surtout que ces couleurs-là, elle les a déjà faites. Non. Non. Prends pas ça. Encore une fois, vous voyez, c'est encore du rose pâle et tout. Natasha et moi aussi on est connectés. Ah ben c'était tout. Ok. Bon ben voilà, le haul anti-haul est terminé. Vous pouvez vous lever. Et on se retrouve demain pour ce make-up si ça vous intéresse. Je vous fais d'énormes bisous. Merci d'être resté avec moi. Bye.